Amis Scorpion, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 16 au 22 décembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Nous allons commencer par les énergies de l'univers. Cette semaine, vous avez la lumière et le soleil, après le confort du foyer. Carte numéro 6. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez en ce moment. Chaque jour apporte de nouvelles possibilités et opportunités. Concentrez-vous sur l'amélioration de votre vitalité et de votre santé. Développez une lumière puissante dans les coins sombres. En cette période, l'honnêteté et la transparence sont vitales. La petite phrase qui donnera le ton. Enseignement spirituel. La diffusion de la spiritualité est au cœur de ta mission. Tu participes à faire grandir les consciences et à ouvrir les cœurs. Continue également à apprendre et à investir dans ton propre développement spirituel. Énergie majeure, vous avez la justice avec l'énergie du chariot. Bon, cette semaine, des choses sont actées, peut-être très officiellement. Selon les actions, il y aura aussi des réactions. Bon positionnement, bonnes actions, bonnes réactions, ou alors peut-être une certaine sensation d'injustice, mais peut-être que des actions qui auraient été menées n'étaient pas forcément très positives non plus, et en ce cas, il y aura un résultat qui ne sera pas non plus. Voir la vérité en face en tout cas et faire en conséquence est assez notable cette semaine pour vous. Rester honnête, on vous le dit également, l'honnêteté est de mise cette semaine, amis Scorpion. On va aller voir 3 cartes. Le fou, la reine de coupe. La 9 de denier à l'envers, l'étoile à l'endroit. La tempérance à l'envers et l'as de coupe à l'envers. Alors, vous tentez quelque chose de nouveau, vous vous sentez libre, vous osez quelque chose. Il y a une sensation de libération, une tentative, en lien peut-être à quelqu'un qui a un émotionnel un peu complexe. Alors, votre propre émotionnel peut-être, ou alors du domaine, il y a une reine de coupe à l'envers. C'est typiquement le genre de personne qui peut faire du chantage affectif, ou qui joue sur un émotionnel, qui est hyper émotif, ou qui se laisse déborder par son émotionnel et ses ressentis. Là, il y a vraiment la volonté et la capacité à s'en extraire, que ce soit votre problème personnel, hein, vous avez pu être un peu hypersensible, ou être sujet à quelqu'un qui pouvait jouer sur votre émotionnel. Il y a l'idée de doser quelque chose, de doser quelque chose par rapport à ça, ou par rapport à cette personne. 9 de denier, il y a la sensation et la certitude même, avec une 9 de denier à l'envers, que rien ne dure. Donc si on a des choses, si on obtient du confort, si on a des moyens, si on obtient satisfaction, il y a la conscience de ça ne dure pas. L'impermanence, voilà, je cherchais le mot. L'impermanence des choses. On n'a pas forcément obtenu non plus ce qu'on a de la bonne manière. Et il y a une conscience de ça. Alors on vous dit, soyez honnête cette semaine, amis Scorpion. Vraiment, l'enseignement spirituel, parce que sur les actions menées, il peut y avoir des résultats qui ne sont pas forcément comme vous aimeriez. Tempérance à l'envers, as de coupe à l'envers. On ne vous propose pas forcément derrière ce que vous auriez aimé, mais en même temps, s'il y a eu des réactions et des actions précédemment, les résultats sont là aussi pour qu'on ne vous propose pas, qu'on n'accepte pas quelque chose de nouveau qui est potentiellement viable quand même, mais qui là n'arrive pas à prendre. Il y a une espèce de frustration, la tempérance, on n'a plus envie d'attendre, on a un peu l'exaspération de la lenteur par rapport à quelque chose qui aurait pu, qui peut se permettre d'être là, de se mettre en place, mais qui ne se saisit pas quand même. Cela dit,
Si vous êtes dans un enseignement spirituel, c'est peut-être ce que vous arrivez à saisir et que vous arrivez à contrecarrer cette semaine. Cette notion de la 9 de denier à l'envers et de la tempérance à l'envers. Et en ce cas-là, c'est un beau résultat. Vous vous libérez de ce fonctionnement-là ou de quelqu'un qui fonctionne comme ça. On va aller voir, amis scorpions, émotionnellement. As de bâton. Six de coupe. La grande prêtresse, la 3 de coupe. Vous pouvez avoir un sens de l'observation assez aigu de ce qui se passe. Donc là, vraiment, cette conscience et cet enseignement spirituel par expérience, il y a quelque chose qui vous allume, qui vous donne envie. Il y a une proposition intéressante, une énergie nouvelle. 6 de coupe, vous êtes dans des histoires et l'expérience du passé. Vous avez été une personne dans le passé. Vous êtes une personne dans le présent. Il y avait des gens dans le passé. Ils sont aussi dans le présent. Demain, ils seront dans le futur et ils ne seront pas forcément les mêmes que dans le passé et dans le présent. Et ils ne seront pas forcément les mêmes dans le futur, mais ils auront l'expérience. On a tous, on fait avec notre passé, mais on ne subit pas ce qu'on a été. Donc, il y a un peu cette idée-là. Des envies, des nouvelles envies aussi en lien à des enfants. Vous gardez le secret, basiquement. Hein. On arrive sur les histoires de fêtes de fin d'année. Retour à l'équilibre, le besoin de revenir à un équilibre émotionnel aussi, à des choses beaucoup plus simples. Un lien avec les enfants, avec vos frères, vos sœurs, tout ce qui est du domaine de l'enfance et de votre propre enfance aussi. Là, vous comprenez aussi peut-être quelque chose, vous avez envie de quelque chose par rapport à ça. Il peut même y avoir des règlements par rapport à ça aussi avec la justice. Et il y a quelqu'un, soit vous êtes vous dans ce sens de l'observation qui est plutôt lucide et qui ne va pas forcément dire les choses parce que c'est pas forcément nécessaire non plus, mais qui garde cette évolution-là. Soit avec une grande prêtresse, il y a quelqu'un qui peut vous enseigner, qui peut vous aider à assimiler cette notion. On va aller voir. On a quelqu'un qui, c'est vrai qu'avec ce fou et cette as de bâton, on peut avoir une énergie vraiment... voilà, on y va, c'est parti, on se lance, on n'est pas pressé, pas grave. L'essentiel, c'est d'y aller. L'essentiel, c'est d'avancer. On a vraiment quelqu'un comme ça qui est très léger dans ses énergies, très positif du coup aussi. Et de l'autre côté, quelqu'un qui est plus dans le silence, qui pense beaucoup les choses, qui sait les choses, qui est impatient, qui est un peu irrité par ce comportement-là aussi peut-être. On va aller voir les scorpions. Célibataires. Oula, toutes les cartes sont retournées. Scorpions célibataires. Six de bâton, victoire, on avance au jour le jour, tout est une question d'ego, de vouloir réussir, peut-être avec la justice, l'idée vraiment que les choses se voient aussi au niveau de des efforts que vous avez pu fournir pour sortir vraiment de complexité au niveau de vos désirs. Vous êtes plutôt dans l'enseignement et il peut y avoir un résultat ici sur des actions passées. Scorpion en amour flou. Valet de denier, phase d'apprentissage par rapport à des choses qui sont très officielles. Alors là, vous allez peut-être apprendre des choses. Vous n'étiez pas forcément au courant sur ce qui était vrai, réel, officiel, concret. Phase d'apprentissage aussi pour avoir quand même une certaine clarté, une certaine foi, une certaine confiance
Il y a une notion de valeur, de morale avec l'énergie du pape aussi. On va aller voir les couples. Reine d'épée. Oui, bon, on est plus quand même sur le résultat d'un enseignement spirituel ici. Reine d'épée, on prend des décisions, on est lucide, on a compris la leçon, les choses sont beaucoup plus claires. On tranche, on se prend moins la tête peut-être aussi du coup. On va aller voir. On peut parler d'un signe d'air quand même ici. Gémeaux, Balance, Verseau aussi. Une personne qui, elle aussi, peut prendre des décisions. Et c'est lié à un événement avec le jugement. C'est quand même quelque chose qui a pu effectivement secouer au niveau des énergies. Amis Scorpion, le chariot. Matériellement, concrètement, pour la semaine du 16 au 22 décembre. Cavalier de coupe, 3 de denier. Le soleil, la reine d'épée. Roi de bâton, 10 de coupe, 10 d'épée. On peut se décider ici aussi. Après avoir un peu hésité. Parce qu'on sait que ce qu'on a cette semaine, on l'aura peut-être pas la semaine prochaine. Donc il faut se dépêcher à se décider à faire quelque chose. Et ça part quand même d'une idée très émotionnelle. Cavalier de coupe, il faut aller vers l'avant. Peut-être que vous osez quelque chose, vous osez amener, vous osez proposer, vous osez demander, vous osez tendre un petit peu votre émotionnel à l'autre ou sur un projet où il y a une mise en lumière. Les choix peuvent être faits. Il y a quelqu'un qui peut prendre une décision aussi. On peut parler d'un signe d'air, encore une fois, Gémeaux, Balance, Verseau. Roi de bâton, qu'est-ce qu'on va décider, qu'est-ce qu'on décide par rapport à ce qu'on porte un peu comme idéalisé et idéalement, on aimerait vraiment que ça se passe quand même bien. On peut parler d'un quelqu'un qui amène son émotionnel très volontairement, très positivement. En face, on peut parler d'un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, qui a beaucoup de monde, qui porte énormément de personnes dans son cœur. On parle d'un clan familial, des gens avec qui il vibre émotionnellement, qui portent un idéal. Et si la clarté peut se faire, peut-être parce qu'on a conscience de l'impermanence des choses aussi, on arrête de se prendre la tête, je pense. On se décide, parce qu'on sait que ce qu'on a là, on l'aura peut-être pas demain. Et donc, il faut profiter pendant que c'est là. Il y a quelque chose qui peut se tenter comme ça. On va aller voir, amis Scorpion. Ça, c'est un enseignement, effectivement. Le conseil. De bâton. Pensez que vous allez sortir victorieux de cette situation. Ça peut être très réussi, mais vraiment par rapport à une notion d'ego, il va falloir savoir comment vous vous positionnez au niveau de votre ego, ce que vous voulez représenter. Est-ce que c'est important, plus important que ce que vous voulez vivre ou ce que vous voulez ressentir? Ici, il n'y a pas forcément beaucoup de denier, hein, c'est vraiment beaucoup dans l'émotionnel et les désirs, avec un mental qu'on peut essayer de mettre un petit peu de côté. Cette semaine, je vous souhaite une excellente semaine, mes amis Scorpions, et je vous dis à très vite.